La santé, on va en parler une fois par mois. Et on va commencer par un sujet d'actualité. On parle beaucoup de la pilule en ce moment. Alors Mathilde, est-ce que c'est dangereux de prendre la pilule? Alors, la pilule, c'est un médicament. Donc, comme tous les médicaments, elle comporte des bénéfices. C'est un effet contraceptif qui est efficace, mais elle comporte aussi des risques de complications. Ces complications sont connues, elles sont rares et elles vont dépendre en fait de facteurs de risque comme l'âge, la consommation de tabac, le surpoids, mais aussi du type de pilule qui est utilisée. En fait, il y a des risques de thrombose artérielle, c'est-à-dire de formation de caillots dans les artères. Là, ces risques-là sont les mêmes pour tous les types de pilules. Et puis aussi les risques de thrombose veineuse, c'est-à-dire de formation de caillots dans les veines, ce qui peut donner des phlébites ou des embolies pulmonaires. Et ces risques-là sont de 2 cas pour 10 000 femmes par an pour les pilules de première ou deuxième génération, mais de 3 à 4 cas pour 10 000 femmes par an pour les pilules de troisième ou quatrième génération. Alors, vous venez de parler de génération. Alors, nous, on a un peu de mal à comprendre pourquoi on parle de génération dans les pilules. Question d'âge, première, deuxième, troisième génération, c'est quoi ces fameuses générations? En fait, c'est une question de composition. Les pilules sont composées de 2 types d'hormones, les œstrogènes et les progestatifs. Et c'est en fonction du type de progestatif contenu qu'on va parler de 4 types de pilules, donc 4 types de générations différentes. Et en fait, ce terme de génération ne veut pas dire que les plus récentes sont préférables aux plus anciennes, puisqu'en fait, les 4 générations de pilules ont la même efficacité. Aucune étude n'a montré que les pilules de troisième génération avaient moins d'effets indésirables comme l'acné ou la prise de poids. Par contre, comme je vous l'ai dit, elles ont davantage de risques de thrombose veineuse. Donc c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé recommande d'utiliser en première intention les pilules de première ou deuxième génération qui contiennent comme progestatif la norethistérone ou le lévonorgestrel ou le norgestrel. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de prendre la pilule? Non, parce que si on arrête la pilule sans prendre un autre moyen de contraception, on s'expose à un risque de grossesse non désirée. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que lors d'une grossesse, le risque de thrombose veineuse dont on parle est encore supérieur à celui qui existe avec la prise de pilule de troisième ou quatrième génération. Effectivement. Voilà. Et puis si ça fait longtemps qu'on prend la pilule de troisième ou quatrième génération, on est sorti de la zone de risque maximale qui existe pendant les 12 premiers mois. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est lors d'une prochaine consultation avec son médecin traitant ou son gynécologue, en parler pour choisir ensemble le moyen de contraception le plus adapté, que ce soit une pilule de première ou deuxième génération, ou bien encore un stérilet ou un implant. Il existe beaucoup de moyens de contraception et ils sont tous décrits sur le site choisirsacontraception.fr qui est très bien fait. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cet éclairage. On vous retrouve dans un mois pour un autre thème. Merci beaucoup.